et messieurs, bonjour et bienvenue en direct sur Congo Live Télévision, jeudi 16 novembre 2023. Georges, Boni. Ouais, bien. Ça va bien? Très bien. La Boni a sourire. Oui, oui. Ah, les militaires, c'est les militaires qui passent. Oui, c'est les militaires qui doivent passer. Ouais. Nous sommes dans la zone opérationnelle. Ok. Dites-nous, c'est quoi l'actualité ce matin? En fait, l'actualité n'est pas... Bon, d'abord, si les lignes de front, c'est comme s'il y a une accalmie qui s'observe sur toutes les lignes de front. Seulement que ce qu'il y a à signaler est que l'armée se tient bien sur les lignes de front. Kibumba, côté Kiloliro et Kichanga, au moins, nos FRDC avec les Wazalendo se tiennent très très bien et sont prêts à toute éventualité. Ça, ce sont des informations que nous avons à partir des officiers des FRDC. Et autre chose, la ville est calme. La ville est calme. Hier, nous avons assisté au désaffichage de certains calicots, certaines photos qui étaient déjà affichées hors la loi électorale. Ici à Goma. Ici à Goma. Plusieurs photos, banderoles, on les a déjà désaffichées parce qu'ils violaient la loi électorale. Mais la campagne commence d'ici 3 jours. La campagne commence le dimanche, le 27, le 19 plutôt. Et c'est la journée, bon, la date autorisée. Et au moins, on a quand même rappelé les gens à l'ordre. D'accord. On va s'intéresser beaucoup plus à la situation sécuritaire. L'élection, il reviendra vers la fin. Oui. Donc, on a vu des images publiées par l'armée rwandaise par rapport à l'équipement des FARDC. Visiblement, on a l'impression qu'il y a vraiment ce qu'ils ont toujours appelé monter en puissance des FARDC. Bon, vous savez, quand c'est le Rwanda qui commence déjà à relayer les images. Non, ce sont des images relayées par l'armée congolaise. Voilà, mais tu allais me dire, quand tu parles de l'armée rwandaise, j'allais m'étonner. Oui, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas des racontars, mais plutôt une réalité. Mais c'est trop critiqué. En fait, les gens qui ne savent pas comment l'armée fonctionne aujourd'hui, ils croient toujours à des mensonges, à des discours ouverts, à des discours qui n'ont pas peut-être de sens. Mais l'armée a monté des puissances. En vérité, je vous l'ai dit, l'armée a monté des puissances. Et aujourd'hui, aucun pays dans la région ici, qui peut faire face à FARDC, vu l'armement, vu le nombre de militaires que nous avons, vu la technique, les jeunes, comment ils se sont déjà enrôlés et surtout habillés, déterminés pour la guerre. C'est grave. Dans la région. J'ai dit aucune armée dans la région qui peut faire face au FARDC actuellement. Mais les réseaux sociaux peut-être. Non. Moi, je ne dis pas réseaux sociaux. Sur terrain, c'est différent, genre. Sur terrain, c'est comment? Parce que les ennemis sont toujours là. J'aimerais vous dire, j'aimerais vous informer, j'aimerais dire à l'opinion nationale que la technique qui se vit ici, la manière dont on est en train de faire la guerre ici, c'est aussi une technique qui consiste à affaiblir l'ennemi, qui consiste à anéantir, donc à contenir l'ennemi, à le fatiguer, quoi. Il vient avec et les hommes, et les munitions, et les matériels au détruit. Le lendemain, ils reviennent au détruit. C'est-à-dire, c'est une guerre défensive, mais qui consiste à réellement fatiguer l'ennemi et le rendre une coquille vide. C'est ça la technique qui est en train de se faire. Alors, néanmoins, les jours où on va lancer peut-être les offensives pour attaquer et avancer, les jours où là, ils viendront. Mais pour le moment, même l'ennemi lui-même reconnaît que vraiment, on essaie même d'amener des troupes, des milliers de troupes, mais à des jours, ils sont anéantis. Mais pourquoi vous ne les faites pas? Pourquoi ils ne sont pas anéantis? Ils sont anéantis. Mais c'est quoi les S'ils n'étaient pas anéantis, ils seraient déjà sur Goma, sur Bukavu. Mais pourquoi seulement vous semblez protéger C'est-à-dire, seulement vous savez, tout d'abord, nous avons d'abord
accepter, signer ce qu'on appelle le cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu est en train de nous permettre d'agir d'une manière tactique et technique sur ce plan-là, de faire quoi? De contenir et d'anéantir l'ennemi d'une manière, je dirais, positionnelle. À un moment donné, à une position, ils viennent, on les saccage, ils reviennent dans le même, on les saccage, et ainsi de suite. Et le jour où on va lever le fait, ce sera maintenant cette puissance. Jour parce que toutes les parties ont déjà violé cela. Pas toutes les parties. Les FRDC continuent toujours à maintenir le cessez-le-feu. Les avions qui montent, c'est pour aller... Ça, c'est ce qu'on appelle le self-defense. Donc, c'est une autodéfense. C'est-à-dire, vous défendez sur votre sol. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous défendre parce que nous sommes attaqués. Quand on vous attaque. Même pendant le cessez-le-feu, quand on vous provoque, vous n'allez pas directement laisser couloir libre. Non. Vous avez le plein droit toujours de faire quoi? De répliquer, de vous défendre. Vous répliquez que lorsqu'on vous a attaqué. Ce qu'on appelle se défendre, on appelle défense. Oui. Donc, vous êtes en train de faire une défensive. C'est ça la guerre que vous voulez. Maintenant, quand on va réellement lever le cessez-le-feu, ça sera une offensive. À d'autres termes, ce que je voulais dire. Et automatiquement, vous avez vu vous-même, les bandits, disons les renégats, les sauvages du M23 avec les Rwandais, violent le cessez-le-feu, ils cherchent à vouloir attaquer, à vouloir prendre même des villages, des localités. Et nous, avec la technique de cessez-le-feu, nous les fatiguons, nous les anéantissons et nous les détruisons même leur matériel. C'est aussi une forme de défense, force de défense. Quand nous allons faire à l'offensive, donc nous allons faire l'attaque, ça sera autre chose. Et tous les matériels maintenant, on aura maintenant à faire quoi? À les exhiber et à les utiliser. C'est ça la technique que nous sommes en train de faire. Et moi, je suis très content. En tout cas, Félix, c'est un bon monsieur, réellement qui respecte ses engagements. Imaginez s'il pouvait aussi violer le cessez-le-feu comme l'ennemi. Ce serait aussi autre chose. Ce serait aussi grave. Mais au moins, lui tient à ses mots, à ses engagements. C'est bon et c'est bien. C'est ça un homme d'État. Mais l'ennemi est en train de subir, attention. Attention. Je vous marque, vous trompez les Quinois. Non, tromper les Quinois comment? Non, tromper les Quinois comment? Je ne trompe personne. C'est quoi les résultats de ces affrontements? Si on peut aller à terme des statistiques, combien de Rwandais seraient déjà morts sur le terrain? Qui gagne le terrain? Bah, mon Dieu, les Rwandais n'existent plus. Ils n'existent que peut-être pas. Qui gagne le terrain? Les FARDC gagnent le terrain. Où? Avec combien de zones récupérées? Vous voulez des zones récupérées? Nous sommes à la forme défensive. Vous voulez nous qu'on aille récupérer quand on est dans la défensive, quand on a nécessaire de faire. Pendant que l'ennemi continue en à gagner fait, nous ne voudrions pas, nous au gouvernement, nous ne voudrions pas que nous soyons une pierre angulaire qu'on appelle peut-être un bouc émissaire. Vous voyez, c'est le gouvernement lui-même qui commence encore à violer le cessez-le-feu. Ce sera encore peut-être un mauvais calcul sur le plan international pour nous comme nous, gouvernement. Et voilà maintenant la technique utilisée fatigue même l'ennemi. Quelles que soient ces attaques, ces débordements, vous voyez ce que nous sommes en train de faire. Et voilà au moins un gouvernement responsable. Mais qu'à cela ne tienne, nous nécessitons aussi que de montrer à l'ennemi que le jour viendra. C'est pourquoi on vous a exhibé même les matériels. Voici les matériels, voici les hommes, voici les troupes. Attention, il n'y a pas de problème. Pour vous, ce sont les arbres, mais c'est là qui subissent. Ils ne vous diront pas que ce sont les arbres, mon frère. Essayez d'aller à Kibumba. Savez-vous que le 23 est revenu à Kishishi? Effectivement, nous l'avons appris. Vous l'avez appris? Oui. C'est ça la montée en puissance? Non. De l'armée? En fait, nous avons toujours dit que chaque chose a son temps. Pourquoi l'armée ne consolide pas les zones Chaque chose a son temps. Georges, la question, on a vu Kichanga, Burungu et autres. Pourquoi côté congolais, on a du mal à consolider les zones récupérées? C'est ça la question. Moi, je vais vous dire une chose. Là où il y a la guerre, il y a toujours... Quand on est, par exemple, dans un terrain de football, vous n'allez pas dire que... En fait, c'est la guerre.
La guerre, c'est la guerre, mon frère. Maintenant, la guerre, c'est La quoi guerre- l'ennemi? Dans la guerre, c'est l'ennemi qui La doit guerre, gagner. la guerre, c'est la guerre. Mhm. Quand bien même je ne suis même pas porte-parole de l'armée, mais c'est très bien que la guerre, elle reste toujours la guerre. Oh, ça, on le sait. Oui. Maintenant, qui gagne? En fait, nous gagnons pourquoi? Oh. Nous gagnons parce que l'ennemi, avec ses objectifs, ne les a jamais atteints. Ces objectifs de C'est- Bunagana qui combat Non. ici. Georges, Non, depuis qu'il a dites la été, vérité au Quinois. depuis qu'il a été anéanti quelque part, Où? à partir vers Kichanga. Oh. Parce qu'il a été, ça fait une année qu'il est à Mais il Kichanga. est là. Oui, j'ai dit que nous sommes dans le cessez-le-feu, mais bientôt, d'ici là, vous allez voir ce qui Bientôt, va. dans 3 jours, il y aura campagne Il n'y a électorale. pas de problème. Chacun va s'occuper de la Justin, campagne. il n'y a pas de problème. Je ne saurais pas peut-être dire beaucoup d'histoires sur le micro parce que l'armée a ses porte-paroles. Dites la vérité L'armée, aux Quinois, à la diaspora la vérité qui nous c'est suit. quoi? La vérité c'est quoi? Je ne saurais pas dire la vérité que moi, Ah, que il faut je ne cacher saurais la pas. vérité. La vérité que je ne connais pas comme. Surtout que moi je suis civil. Bon, nous alors. L'armée Je ne, avance, c'est je ça. ne saurais même pas vous mentir. Mais, comme flash, Hein. vous avez appris qu'on a amené un nouveau commandant, coordonnateur des opérations, le général coordonnateur. Fall Sikabwe. C'est-à-dire que il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'il y a aussi sur le terrain. Je ne saurais pas comment développer, Vous bien avez développer. changé des commandants combien de fois? Vous n'avez pas été, vous n'êtes pas aussi sans être informé que parmi nos officiers, peut-être qu'il y aurait ceux qui allaient dans le sens de vouloir aller dans le sens de trahison. Ça, nous je l'ai dit au conditionnel parce que je ne suis pas porte-parole du gouvernement, de l'armée. Mais en réalité, l'armée a monté de puissance. Et en réalité, celle qui dira bien et qui dira mieux, celui-là dira le dernier. Parce que la guerre, elle a commencé, nous sommes en guerre. C'est lui qui dira mieux et c'est lui qui va remporter cette guerre. Ça, je le dis, je suis clair. Et je ne vois pas les Rwandais remporter cette guerre avec cet arsenal que nous avons. Je ne passe pas. L'arsenal sur les réseaux sociaux, il y en a. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui le dites, réseaux sociaux. Mais la réalité est là. Quand on vous dit Sokoy, le Sokoy est là. Celui qui n'a jamais vu les Sokoy, je sais très bien. Depuis que les Sokoy, Plusieurs personnes à Kinshasa ne connaissent même pas qu'il y a Sokoy. Mais je leur après on dit écoute, il on y a le voit sur les réseaux Sokoy. sociaux, on apprend qu'on a bombardé. Mais les zones bombardées, l'ennemi est toujours là. Dites la vérité que c'est ça. L'ennemi est toujours contenu, maintenu sur C'est quand on bombarde, il est toujours l'ennemi anéanti. c'est comme des arbres, genre. Non. En fait, l'ennemi a toujours cru que s'il déployait davantage, il chercherait peut-être à atteindre ses objectifs. Malheureusement, avec notre technique, il est détruit. Justin, en fait, il y a ce qu'on appelle des secrets militaires qu'on ne peut jamais divulguer. Même à l'Assemblée nationale, on ne peut jamais les divulguer. Et moi, Georges, civil que je suis, je ne peux pas m'hasarder à dire n'importe quoi sur l'armée. Ça, je dois quand même me réserver. C'est pourquoi vos questions peuvent trouver des réponses ailleurs, pas ici. On va aller ailleurs là. Pour trouver ces réponses. Vous aviez posé la question. Disons, vous êtes revenu sur la nomination du général Léa. Oui. En tant que coordonnateur des opérations, Oui. du coup en province, on a déjà des chefs d'opération. Oui. Parce que lui, il va s'occuper. Lui, il est là en tant que coordonnateur des opérations. Effectivement. Mais il y a aussi commandant des opérations qui est le gouverneur à l'intérieur. Oui. Je cite Oui. le général Chirimoine. Oui. Comment comprendre cette cacophonie? Voici. Qui commande qui? En fait, dans tout commandement, il y a ce qu'on appelle l'hiérarchisation du commandement. C'est-à-dire, si on a nommé les coordonnateurs des opérations, c'est-à-dire on a trouvé que... Coordonnateur et commandant. Oui, c'est-à-dire que ce commandement doit toujours dépendre de la coordination. On a trouvé peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas d'une manière peut-être ordonnée. Il a fallu maintenant qu'on règle par une hiérarchisation des opérations, surtout des commandements et surtout des décisions. C'est en train de coordonner en ligne. C'est-à-dire,
Non. Parce qu'il va rester à Quand Kinshasa, même, Georges. mon frère, aujourd'hui, même Kinshasa, c'est que dirige Goma à partir de très loin. Ça, ce n'est pas une question. Ce n'est plus une question peut-être à poser aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la technologie, aujourd'hui quand même, les choses se passent. Même à distance, les choses se passent très bien. C'est pourquoi on gagne des terrains. C'est pourquoi, quand vous évoquez le point de la coordination, c'est un point très important. Si je l'ai évoqué, c'est parce que vous avez beaucoup insisté. Qu'est-ce qu'il a dit? Les gens qui sont autorisés de faire un contrôle peut-être le plus approfondi, ils ont trouvé nécessaire aussi de mettre la coordination. Parce que la coordination n'existait pas. Au moins, voilà, la coordination existe maintenant pour aujourd'hui, c'est-à-dire le commandant des opérations n'est plus un électron libre dans ses commandements. Georges. Je pense que au moins vous me comprenez. Parlons de cette information. Peut-être là, vous allez me dire un peu la vérité. La Cour suprême britannique juge illégal d'expulser en tout cas des demandeurs d'asile au Rwanda. Donc Kagame peut dire déjà adieu aux 150 millions qui devraient lui verser le Royaume-Uni dans le cadre d'un accord signé en avril 2022 pour accueillir les demandeurs d'asile dont le gouvernement britannique ne fait plus. Moi, je ne peux que me frotter les mains et dire grand merci. Effectivement, vous venez de le dire. En fait, même celui qui ne voit pas, même loin de sonner, il voit que dans cette opération, il y a toujours des choses louches et cachées dans cette histoire. Comment quelqu'un peut quitter, par exemple, l'Afghanistan, ou soit le Brésil, il fuit à l'Angleterre, et puis vous le ramenez au Rwanda? Le Rwanda, c'est un pays pauvre de sa nature, un pays qui n'a même pas de loi, un pays qui n'a même pas de justice, qui n'a pas d'opposition, un pays où la dictature règne, un pays où les citoyens vivent comme s'ils étaient dans une prison à ciel ouvert. Et vous voulez maintenant amener là-bas des gens qui ont fui des exactions, qui ont fui même la guerre dans leur pays pour aller s'abriter en Angleterre et vous les ramenez au Rwanda. C'est un pays, je disais, un pays invivable, un pays, même moi, Congolais, que Georges, que je suis, je ne peux même pas aller me réfugier au Rwanda. Et maintenant, comment quelqu'un qui est déjà en Grande-Bretagne, vous le ramenez au Rwanda? Qu'est-ce qu'il y a là, dans tout ça? Au moins, la justice britannique a trouvé qu'il y avait toujours une politique là au-dessus, qui cherchait toujours encore à venir envenimer la région du Grand Lac. La justice a tranché parce que, tout d'abord, même la décision, l'accord était hors même les lois britanniques. Et voilà, bon, la loi a jugé, a donné vraiment la vraie version. Parce qu'il faut saluer, disons pas saluer. Nous saluons, comme vous venez de le dire, il faut saluer. Même il faut dire vous. que le gouvernement congolais, d'abord, c'est ce que je voulais dire, moi je corrige en tant que journaliste, je voudrais dire que le gouvernement congolais en tout cas a salué cette décision de la Cour compris britannique sur l'illégalité d'expulser en tout cas les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Effectivement, le gouvernement a salué. Nous, peuple congolais, surtout de la région ici du Grand Lac, nous avons encore été très contents de la décision. Pas seulement salué, mais aussi très contents de la décision. Parce que nous connaissons Kagame. Il est en train de prendre les affaires dans les écoles, les amener sur les lignes de front. Est-ce qu'il ne serait pas aussi une occasion d'amener même les réfugiés, les amener sur les lignes de front? Voilà, nous disons, voilà, c'est une perte de moyens à Kagame. Même les dollars dont il s'est tapé la poitrine qu'il allait recevoir. C'est beaucoup, hein? Bon, ce n'est pas beaucoup. Par rapport au pays, c'est beaucoup. Mais ça, ce n'est rien pour nous. Chez nous, c'est rien parce qu'on peut détourner. Mais détourner comment? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a détourné? Pour les léopards, on a détourné des nuits, il faut les redire. Non, mais il faut quand même aussi, quand on a détourné, il faut aussi des preuves. Il y en a, vous aviez suivi la francophonie, vous aviez suivi 100 jours. Nous savons très bien qu'il y a. Mais quand vous évoquez toujours détournement à la place des choses du Rwanda, moi je ne comprends plus. S'il y a émission de détournement, s'il y a problème de détournement, venez pour une émission.
Vous avez tout ça. Il faut encore qu'on rappelle tout ça. En tout cas, c'est comme si... Un mot pour les léopards, c'est comme Georges. si vous êtes de l'IDPS, j'ai compris. Un mot pour les léopards par rapport au match d'hier. D'abord, les léopards d'hier nous ont fait vivre la joie qu'on ne vivait plus encore chaque fois. Au moins, très bien. Les hontes léopards... Vous voulez dire que sous Fati, les choses c'est le marchent. sport, Georges. Vous n'avez pas vu Fati? Au moins, quand même, les joueurs qui ont marqué. Moi, j'ai dit... Non, les joueurs, tous les 11 joueurs, c'est pas les 23 joueurs, ont fait grand boulot pour la Ils se nation. volaient en Europe. Hein. Ce sont des Congolais. Et les candidats de l'Europe, ils sont là. Ce sont des Congolais. Un mot pour les léopards. Ils sont là pour la nation. Moi, je le dis, grand merci, les 11 léopards. Merci, la reconnaissance est à vous. Nous sommes très reconnaissants. Il faut saluer les J'ai vu le joueur numéro 1, il s'appelle Fachi, qui vous a même soutenu. Il joue où? Il joue moralement, financièrement. Non, le joueur numéro 1 s'appelle Fachi. Et vous l'avez même vu à Varese. Combien de ballons d'or? Mais les débits qui ont été réalisés, c'est Fachi. Mais comment? Merci Georges. Oui. Merci. Numéro de téléphone. Oui. Je voudrais d'abord mettre un mot là-dessous. Les Ouazalendou, je ne manquerai pas, je ne terminerai jamais l'émission ça pour autant vous jeter les fleurs. Merci. Numéro de téléphone, Georges. Ok, nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68. Merci mesdames et messieurs, fait de cet entretien. Monsieur, nous avons regardé jeudi 16 novembre 2023. Il reste en tout cas 3 jours avant le début de la campagne électorale, il faut les rappeler, mais au Nord Kivu, il y a toujours l'incertitude qui règne entre les chaos, l'élection, la guerre qui est là, avec les affrontements qui approchent Goma, il faut les rappeler également. Les affrontements ne sont pas près de Goma. Juste comment vous avez animé? Vous voulez être comme Babouvier de la RFI? Je vous rappelle qu'il sera interrogé d'ici la Non, Babouvier. Oui. Oh, merci. Mais Babouvier a toujours donné des informations. Messieurs, on se retrouve Nous sommes à Goma, les informations sont très loin de la ville. C'est avec non, c'est à plus de 30 km de la ville. Comment vous cherchez? Ne parlez pas comme un Kinois. Vous cherchez toujours, non, vous cherchez toujours à paniquer les gens. Moi, nous vivons à Goma. Si j'étais à Kanyartine à 20 km ici, moi, je serais déjà fui. Merci, mesdames et messieurs. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Vous cherchez toujours à... Merci, Georges. Non, ça non, vraiment non. Georges, à demain. Non, je ne sais pas toujours à surchauffer les esprits. Que les combats approchent Goma. Non. Merci. En dépit d'un calme. Non. Ça non, je ne peux pas. Merci, mesdames et messieurs. Georges, bye bye. Bye.